L'influence grandissante de la Chine dans la région a permis à l'Inde de reprendre ses responsabilités entre guillemets. Les deux puissances disputent alors une guerre de reconnaissance. L'Inde et la Chine représentent les deux États les plus peuplés du monde. Ils possèdent également la plus grande croissance économique du monde. La Chine se présente comme le constructeur de l'Asie en présentant de grands projets au Sri Lanka, mais également en présentant d'autres projets aux Maldives, au Bangladesh, au Pakistan. La Chine devient alors le principal fournisseur d'armes au Sri Lanka en 2008, ce qui suscite la réaction de l'Inde. Celle-ci cherche alors à être l'état de référence durant chaque événement au sein de la région, notamment en Asie du Sud-Ouest. Les rivalités sino-indiennes sont tout d'abord historiques et les tensions continuent d'exister. L'Inde continue de voir son voisin avec une profonde suspicion suite à la défaite de la guerre de 1962 contre celle-ci concernant l'Himalaya. De plus, les relations sino-pakistanaises présentent l'Inde comme étant l'ennemi commun des deux États. Tous deux membres des BRICS, les avis sont pour la plupart du temps divergents et une lutte autour du commerce se poursuit. Les deux États se concentrent sur l'armée, la technologie et l'informatique avec le commerce pour la Chine et se présentent comme rivaux sur le plan économique. Au sein de la région, leurs relations sont caractérisées par des différends frontaliers qui ont provoqué des conflits armés. Nous pouvons en compter trois, la guerre sino-indienne en 1962, l'incident de Chola en 1967 et l'escarmouche sino-indienne en 1987. Les deux puissances tentent de multiplier leurs interventions au sein de la région à travers des accords et des alliances. En ce qui concerne l'Inde, elle applique sa politique de non-alignement et tente de contrer les actions de la Chine pour ne pas perdre son influence au sein de la région. La Chine, géant communiste, tente de se rapprocher de ses voisins afin de créer, à elle, une alliance qui lui permettrait de dominer le continent à tous les niveaux.